commencer maintenant, nous allons commencer maintenant un commentaire exceptionnel sur un des géants de notre histoire. Un des géants de notre histoire. Pourtant, l'histoire du peuple juif, elle est riche. Elle est riche, elle est même, je peux le dire, hein, quand on les ne compte pas, mais elle est même multimilliardaire, multimilliardaire. Si on comptait les richesses de notre histoire en milliards de dollars, moi je vous dis une chose, c'est que Jeff Bezos, il pourrait aller se rhabiller, voilà, pour aller mettre l'habit du Kohen Gadol pour les Havdil et aller se rhabiller. Mais maintenant, je vais vous dire une chose, nous allons parler maintenant d'un des géants de notre histoire. Nous allons parler du fils d'Abraham, Abraham avait deux fils, vous allez me dire, mais quand même, lorsque Dieu lui a ordonné d'aller apporter son fils en sacrifice, Dieu lui a dit Et bincha, ton fils, il n'y en a qu'un, Asher Hafta, celui que tu aimes. Abraham a répondu Je les aime tous les deux, lui, Yitzhak et Ishmaël. Dieu lui a confirmé Yitzhak, car c'est lui ton véritable fils, au sens de ton véritable héritier spirituel, pas seulement ton fils génétique, mais ton fils spirituel. Yitzhak, c'est véritablement une âme fabuleuse. C'est une âme fabuleuse, c'est un destin fabuleux, mais c'est aussi une âme fabuleuse au point que lorsque le Mashiach, le Messie sera là, lorsqu'on s'adressera à Yitzhak, on lui dira c'est toi notre véritable père, c'est toi notre premier père, ce n'est pas Abraham, ton père, ni Yaakov, ton fils, mais c'est toi qui es notre père. Pourquoi? Parce que Yitzhak, dans la Kabbalah, c'est le Tzimtzum Arishon, hein. C'est la rigueur suprême qui s'est manifestée sur terre. Comme Abraham, c'était l'amour divin du premier jour qui avait créé l'eau et la lumière, qui s'est manifesté une deuxième fois dans le monde avec Abraham. Le chesed de la tzilut, la bonté du premier jour qui avait créé l'eau et la lumière, qui s'est redescendu dans le monde, dans l'âme d'Abraham, eh bien, le deuxième jour, c'est la sévérité de Dieu, la rigueur divine qui s'était manifestée en séparant le spirituel du matériel, en séparant les eaux célestes des eaux terrestres, les eaux d'en haut des eaux d'en bas. C'est-à-dire, pour ça, il fallait que la sévérité absolue de Dieu se dévoile, la rigueur absolue se dévoile. Et bien, ça, c'était Yitzhak. Et vous savez que la rigueur, elle a des qualités que la bonté, que le chesed n'ont pas. C'est que la rigueur, en vérité, c'est une bonté à la puissance, à une puissance infinie qui se manifeste avec une force, une puissance, une lumière qui quelquefois elle aveugle parce qu'elle est trop puissante. Mais c'est toujours la bonté. Évidemment, et ensuite, il y a Tiferet, la miséricorde, elle qui c'est la miséricorde du troisième jour, qui est tellement haute qu'elle a pu réconcilier les opposés, la bonté d'Abraham et la rigueur de Yitzhak, la bonté du premier jour et la rigueur du deuxième jour, elle a pu les réconcilier dans une dimension plus haute. Ça, c'est la miséricorde de Yaakov, car c'est sur la miséricorde fondamentalement qu'a été créé le monde. En tout cas, si Abraham, lui, était le fils d'un païen, car le père d'Abraham, Terach, c'était un païen. C'était même pas n'importe quel païen, c'était le roi des païens. C'était le plus grand marchand d'idoles du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est quand même une vaste région qui inclut, comme vous le savez, le Moyen-Orient, il part de l'Afghanistan et il va jusqu'à la Grèce. Donc, c'est un vaste territoire qui peut inclure aussi les territoires d'Asie centrale comme l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, le Turkménistan et une bonne partie de l'Afrique du Nord. Donc, voilà, l'Afrique du Mashrek, comme on dit, c'est-à-dire l'Afrique du Nord-Est, pas du Maghreb, mais du Mashrek, pas du Nord-Ouest, mais du Nord-Est. En tout cas, le père d'Abraham, qui s'appelait Terach, eh bien, c'était le plus grand marchand d'idoles du Moyen-Orient. Le plus grand marchand d'idoles du Moyen-Orient. Il faisait du commerce international d'idoles. Et on connaît la fameuse histoire. Hein. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on commence la Haggadah de Pessah. Hein. La Haggadah de Pessah commence en disant Bitrila, Ovde Avodazara Ayu Avotenu Bemitzrayim. Au début de notre histoire, nos ancêtres étaient idolâtres. Et Dieu nous a rapprochés de lui. Il nous a rapprochés de lui à travers son fils Abraham. Mais malgré tout, Abraham, eh bien, lorsqu'il est né, son père était païen et évidemment, il n'était pas circoncis. Et de même, lorsque Abraham a conçu Ishmaël, eh bien,
Abraham n'avait pas ressenti le besoin d'être circoncis, plutôt Dieu n'avait pas dit à Abraham, Dieu n'était pas apparu à Abraham pour lui recommander de se circoncire, pour engendrer Ishmaël. Je vous rappelle que Ishmaël, c'est l'ancêtre de la prestigieuse civilisation arabo-musulmane qui a apporté beaucoup à l'humanité, hein, parce que c'est à travers la civilisation arabo-musulmane que l'Occident chrétien a reçu la sagesse et la science de la philosophie et des mathématiques grecques, et c'est ce qui a permis la renaissance scientifique de l'Occident. Ensuite, l'élève a dépassé le maître, et c'est ce qui a permis finalement, dans le long cours de l'histoire, la révolution scientifique, la grande révolution scientifique des 19e et 20e siècles. Voilà. Maintenant, et c'est également les Arabes qui ont transmis les mathématiques indiennes à l'Occident. Donc c'était une très brillante civilisation. Au Moyen-Âge, la civilisation arabo-musulmane, elle surpassait la civilisation chrétienne occidentale. Voilà. Il y avait de grands penseurs juifs qui ont également contribué à cette transmission de la philosophie grecque. Le plus grand, bien sûr, c'est le Rambam, c'est Maïmonide, qui a permis justement le décollage scientifique de l'Europe avec l'introduction de la méthodologie scientifique et philosophique de la Grèce ancienne, qui avait disparu dans le monde chrétien occidental, mais qui s'était conservé dans le monde arabo-musulman. Donc Ishmaël, le fils aîné d'Abraham, de la concubine de Hagar, c'est l'ancêtre spirituel, pas l'ancêtre physiologique, hein. Aujourd'hui, les arabo-musulmans ne descendent pas génétiquement, physiologiquement de Ishmaël, mais ils sont quand même placés sous l'influence spirituelle de l'héritage de Ishmaël. Tandis que le peuple juif, lui, bien, c'est l'héritage direct d'Abraham à travers Yitzhak. Et pour engendrer Ishmaël, Abraham n'avait pas eu besoin de se circoncire. Mais par contre, pour engendrer un fils comme Yitzhak, pour faire descendre, s'incarner dans le monde une âme aussi haute que celle de Yitzhak, alors là, Dieu a été sans compromis. Il a ordonné à Abraham de se circoncire auparavant en disant à Abraham, tant que tu n'es pas circoncis, tu seras incapable de faire descendre dans le monde une âme d'amplitude aussi lumineuse, aussi grandiose que celle de Yitzhak. Yitzhak, c'était une âme spéciale, une âme spéciale, voilà, c'est la rigueur absolue du deuxième jour de la création qui est redescendue dans le monde matériel à travers Yitzhak. Et donc, voilà, il faut comprendre qu'est-ce qu'elle avait de spécial, l'âme de Yitzhak, pour que Abraham, qui lui était né d'un père païen et incirconcis, et qui pour engendrer son premier fils n'avait pas eu besoin de se faire la circoncision. Par contre, Dieu a été formel sur ce point, tant qu'Abraham n'était pas circoncis à l'âge de 99 ans en plus. Vous savez que 100, c'est le chiffre symbolique de la perfection. Donc 99, c'est que Abraham était au seuil de la perfection. On se demandait ce qu'il avait encore à faire pour progresser. Et pourtant, il a été capable de remettre tous les compteurs à zéro. Et c'est ce que signifie symboliquement cette circoncision à l'âge de 99 ans. Il remet tous les compteurs à zéro. Il commence une nouvelle vie spirituelle, une nouvelle approche de la spiritualité, une nouvelle approche de la recherche de Dieu, complètement révolutionnaire, complètement nouvelle, qui n'a plus rien à voir avec celle qu'il avait auparavant. Et tout cela pour être capable de faire descendre l'âme de son fils Yitzhak. Qu'est-ce qu'il avait de spécial, l'âme de Yitzhak, par rapport à celle d'Abraham, pour que Abraham soit obligé de se circoncire pour faire descendre l'âme de Yitzhak dans ce monde, alors que lui, Abraham, était né d'un père païen et en plus incirconcis. Eh bien, pour comprendre cela, pour comprendre cette question évidemment épineuse, pour comprendre la grandeur de l'âme de Yitzhak par rapport à celle de son père Abraham, qui était le premier juif du monde, eh bien, il faut comprendre la différence d'approche spirituelle entre Abraham et Yitzhak, leur différence qu'ils avaient dans leur façon de servir Dieu et de propager le monothéisme, la croyance en Dieu dans le monde, puisque vous savez que la Torah est formelle, hein, le Talmud dit, depuis la création du monde jusqu'à Abraham, il y avait eu 2000 ans de ténèbres. Et c'est seulement à partir de Abraham que la lumière du monde a commencé à naître, à poindre. C'était là avec lui qu'a commencé la préparation du monde à recevoir la Torah. Et pourquoi? Parce que les grands maîtres spirituels qui existaient avant Abraham, il y avait de très très grands maîtres spirituels, ils atteignaient presque l'âge de 1000 ans. 1000 ans, symboliquement, c'est l'éternité. Celui qui arrivait à 1000 ans, c'est-à-dire il devenait éternel. Comme Adam, Arishon, le premier homme, et Chava, la première femme, aurait dû l'être normalement, s'il n'avait pas péché au Gan Eden. Mais, justement, personne n'atteignait ce seuil symbolique de 1000 ans. Voilà, c'était le mur de Planck de l'époque.
pour ceux qui connaissent l'astrophysique. Le mur de Planck, c'est ce seuil auquel tous les savants, devant lequel tous les savants butent pour comprendre d'où vient la création du monde. Alors, c'est là où tous les calculs, toutes les équations s'annulent et disparaissent. Eh bien, Abraham, donc, il avait une façon à lui de servir Dieu, et Yitzhak, c'était une façon opposée de servir Dieu. Mais tous les deux, bien sûr, servaient Dieu à leur façon, à travers le prisme de leur âme. Abraham est comparé à l'eau, et Yitzhak est comparé au feu. Voilà, c'est la différence. Vous savez très bien qu'il n'y a rien de plus opposé que l'eau et le feu. L'eau, elle descend du ciel sur la terre, elle descend de Dieu vers les hommes. C'est pourquoi la Torah est comparée à l'eau, parce que l'eau descend du ciel vers la terre, et la Torah descend de Dieu vers les hommes. Elle a été donnée par Dieu à l'humanité, à travers le peuple juif, bien sûr. Mais quand le Mashiach sera là, elle deviendra finalement l'apanage de toute l'humanité, puisqu'il est écrit qu'à ce moment-là, les Juifs seront reconnus comme les maîtres spirituels de l'humanité. Ça ne leur donnera sûrement pas d'orgueil. Ça ne donnera sûrement pas d'orgueil. Au contraire, ça accroîtra encore notre sens de l'humilité, de la modestie et surtout de la responsabilité. Mais en tout cas, comme le disent les prophètes, à cette époque-là, il y aura plusieurs milliers de personnes qui s'attacheront à chacun des quatre coins de tes petites sites et qui viendront te dire « transmets-moi la vérité ». Mais en tout cas, puisque Torah Temet, c'est la Torah de vérité. Mais en tout cas, vous savez que le mot Emet, il contient 3 lettres. Aleph, la première lettre de l'alphabet, Tav, la dernière, et même celle qui est au milieu, c'est-à-dire que la vérité est toujours au milieu. Mais en tout cas, Abraham, donc, il est comparé à l'eau. D'ailleurs, lorsqu'on fait la prière de la pluie, dans le Moussaf de Shmini Atzeret, on dit la prière de la pluie, la prière de l'eau, on dit Tachor et Av, souviens-toi du Père, le premier Père Abraham, qui te suivait comme l'eau. Et Abraham, il voyageait dans tout le Moyen-Orient, dans tout le monde connu de l'époque, dans le but d'apporter l'eau à toute l'humanité, d'apporter l'eau de vie, Maïm Chaim, l'eau de la spiritualité divine, l'eau du monothéisme, l'eau de l'antipaganisme, l'eau de la Torah, à tout l'ensemble de l'humanité. Et c'est lui qui a réconcilié l'humanité avec Dieu. Vous savez comment il se comportait Abraham, il se comportait avec hospitalité. Voilà, il avait fondé un grand Beit Rabat dans le désert, au milieu du désert, et tous les gens qui passaient dans le désert, même les idolâtres les plus complets, eh bien, ils pouvaient manger, dormir gratuitement dans son Beit Rabat, dans son hôtel. Attention, c'était un Beit Rabat de luxe, oulala, un palace 5 étoiles. Et il servait à ses invités du pain blanc, alors qu'à l'époque, les gens mangeaient du pain noir, de la viande extrêmement raffinée. Lorsqu'il a reçu les 3 hommes qui en vérité des anges, mais lui ne savait pas, il pensait que c'était des hommes. Songez qu'il a fait faire la bataille rituelle à 3 veaux pour leur donner à chacun le meilleur de chaque veau, là, une langue de veau à chacun, comme le souligne notre commentateur Rachid. Eh bien, donc c'est par cette stratégie de l'hospitalité, il avait une tente qui était ouverte avec 4 portes pour les 4 points cardinaux, pour ne jamais rater un invité. Et lorsque Dieu est venu lui apparaître au 3e jour après sa circoncision, le jour où on souffre le plus, il était assis à la porte de sa tente en train de souffrir. Et le Midrash nous dit que Dieu, à ce moment-là, a fait apparaître un charab, un Hamsin, une canicule terrible dans tout le Moyen-Orient pour dissuader tous les voyageurs de sortir afin justement de ne pas fatiguer Abraham, connu pour sa recherche des voyageurs, des étrangers et son culte de l'hospitalité. Et finalement, quand Dieu s'est rendu compte qu'Abraham souffrait encore davantage de ne plus avoir d'invités que de la douleur physique de la circoncision, vous savez, c'est connu que la douleur de l'âme, c'est plus terrible encore que la douleur physique, que le bon Dieu le préserve des deux. Eh bien, Dieu, dans ce cas-là, il a apaisé la canicule, il a ramené une température normale. Et lorsque Abraham a vu 3 hommes qui apparaissaient dans le désert, tout de suite, il a couru à leur rencontre, il s'est prosterné. Et la Torah nous dit même qu'il leur a lavé les pieds. Il leur a lavé les pieds
Et la Torah, le commentateur dit que c'était des nomades du désert, les Arabes de l'époque. Ils étaient encore polythéistes, hein, ils n'avaient pas encore été convertis au monothéisme. Et Abraham leur lavait les pieds parce qu'à l'époque, les Arabes du désert moyen-oriental, eh bien, ils adoraient la poussière de leurs pieds. Pourquoi la poussière de leurs pieds? Parce que c'était la déesse de la fécondité, la déesse terre, la terre qui produit tout ce qui existe et qui donne la nourriture à tous les êtres humains. Eh bien, ils se prosternaient devant la déesse terre, la déesse de la fécondité. Donc, pour qu'il n'y ait pas un objet d'idolâtrie, la terre collée à la plante de leurs pieds qui rentre chez lui, Abraham leur lavait les pieds, pour qu'il n'y ait pas un objet de culte idolâtre qui rentre chez lui. Alors, évidemment, c'était des gens qui étaient incultes à l'époque, hein, ils étaient idolâtres, parce que finalement, la plante des pieds, c'est le niveau le plus bas de l'âme, et eux, le niveau le plus bas de l'être humain, et eux, ils mettaient leur tête plus bas que terre, ils prosternaient leur tête, le niveau le plus haut de l'être humain, ils le prosternaient plus bas que terre, plus bas que la poussière de leurs pieds. Et des gens qui étaient à ce niveau-là, eh bien, Abraham ne les méprisait absolument pas. Au contraire, il leur montrait le plus grand amour, la plus grande générosité. Il leur donnait tout le luxe nécessaire dans son palace au milieu du désert, son Betraba, comme je l'appelais tout à l'heure, au milieu du désert. Et puis, à la fin, évidemment, les gens le remerciaient. Mais Abraham leur disait à ce moment-là, ne me remerciez pas, remerciez celui qui a parlé et qui a créé le monde et qui continue de parler, car le Verbe divin retentit en permanence dans l'éther cosmique, et Dieu recrée le monde du néant à l'être à chaque instant. C'est lui qu'il faut remercier, de vous recréer sans arrêt et de me recréer moi, de nous recréer tous du néant à l'être à chaque instant. Alors évidemment, ces païens du désert, hein, ces nomades qui passaient leur vie sur leurs chameaux, ils n'avaient pas l'habitude d'entendre de tel langage. Ça leur semblait véritablement bizarre. Donc ils répondaient à Abraham, écoute, c'est un type très très bien, hein, c'est un type très très bien, en plus c'était quelqu'un de tolérant, nous aussi on est tolérants, donc toi tu as ton Dieu, nous on a le nôtre, et voilà, on en reste là. On te respecte, on te tolère, et toi tu nous tolères aussi. Abraham, dans ce cas-là, il disait, garçon, l'addition, et il y avait Ishmaël qui arrivait. Et l'addition, elle était salée, elle était extrêmement salée. Et lorsque les gens s'étonnaient, ils étaient ébahis, mais pourquoi c'est si cher? Abraham leur répondait, ben, écoutez, vous êtes en plein désert ici, vous êtes en plein désert, qu'est-ce qui va vous servir, vous apporter comme ça du vin, de la viande de haute qualité braisée en plein désert? Non, dites-moi, c'est normal, il faut payer le contexte dans lequel vous êtes, c'est normal. Bon, alors, quand les gens voyaient qu'ils rentraient dans de tels problèmes, hein, des prix tellement exorbitants, ils disaient, oh, mais si on remercie le Dieu qui crée le monde sans arrêt du néant à l'être à chaque instant, alors dans ce cas-là, c'est vraiment gratuit. Ah oui, c'est complètement gratuit. Bon, bah, alors on remercie celui qui a parlé, et le monde a été, et qui l'a créé sans arrêt du néant à l'être à chaque instant. Et c'était gratuit. Alors vous allez me dire, c'est parfaitement hypocrite, hein, c'est même enfantin, c'est bizarre que Abraham, avec cette stratégie-là, il est réconcilié Dieu avec le monde. Eh ben oui, c'est comme ça et pas autrement. Parce que Abraham, en vérité, avait planté une graine dans leur âme. Il avait planté une graine, une semence dans leur âme. Et cette graine, elle allait pousser, faire des fleurs et faire des fruits, même si ça allait prendre du temps. Pourquoi? Parce que ces gens, après, ils réfléchissaient. Après tout, tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu, donc ils ont tous un cerveau qui est créé, entre guillemets, c'est une façon symbolique de parler, évidemment, une façon allégorique de parler, mais quand même, l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Donc l'être humain, il a en lui un cerveau qui lui permet de réfléchir et de concevoir les grands desseins divins. Donc les gens réfléchissaient, ils se disaient, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Cet homme, il dépense des millions et des millions uniquement pour qu'on remercie le Dieu unique qui crée le monde sans arrêt du néant à l'être à chaque instant. Il doit y avoir quelque chose dedans, hein, il doit y avoir quelque chose là-dedans. Il doit y avoir quelque chose là-dedans. Et voilà. D'ailleurs, ça me fait penser à la fameuse histoire qu'a raconté le rabbi avec le célèbre donateur, le grand philanthrope, le grand millionnaire, M. Chase, à la Shalom, qui le repose en paix, qui était un très grand donateur, un très grand philanthrope, et qui a raconté, c'est le rabbi qui a raconté cette histoire. Un jour, il était sur son yacht et il voulait faire sa prière du matin, donc il a demandé au capitaine où se trouve l'Est, s'il vous plaît. Le capitaine lui a dit l'Est, c'est par là. Et à cause du moment de Mincha, il a répondu au capitaine où se trouve l'Est, s'il vous plaît. Le
capitaine s'est un peu demandé, mais quoi, il ne me fait pas confiance, qu'est-ce qui se passe? Et puis lorsqu'il est venu l'heure de Maariv, il a encore redemandé au capitaine. Alors là, le capitaine, il s'est énervé, il a dit, écoutez, c'est vrai que vous êtes le patron, c'est vous le milliardaire, le yacht vous appartient, mais enfin, c'est moi le capitaine. Donc c'est moi qui suis censé savoir où est l'Est et où est l'Ouest, arrêtez de me demander sans arrêt quand vous ne me faites pas confiance. Alors, Chase l'a calmé en lui disant, non, non, mais enfin, je vous fais parfaitement confiance, c'est justement pour ça que je vous demande, c'est parce que je vous fais confiance. Mais c'est parce que je dois faire ma prière, et je dois donc me tourner vers Jérusalem. Et lorsqu'on est à Jérusalem, on se tourne vers le Kodesh Kodashim, bien sûr. Alors, il a dit, ah bon? Et il a vraiment été perturbé, c'est ça que raconte le rabbi dans un Fabringal, il a été perturbé, ce capitaine, au point qu'il s'est dit, si un homme riche comme lui, que Dieu a béni, qui est multimillionnaire, il prend du temps comme ça, il a fatigue pour se demander 3 fois par jour où est l'Est afin de prier Dieu, ben franchement, ça veut dire que la croyance en Dieu, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est vraiment quelque chose. Et à la première escale, eh bien, Chase a raconté cette histoire au rabbi qu'il a répété dans le Fabringal. Il a demandé à M. Chase donc la permission d'aller faire sa prière dans un temple. Et Chase, bien sûr, lui a permis. Et lorsque M. Chase, le millionnaire, a raconté cette histoire au rabbi en Ichridout, en entretien personnel, le rabbi était très, très, très content. Voilà, c'est le système d'Abraham. Maintenant, Abraham, pour diffuser cette croyance en Dieu, il se comportait comme l'eau qui descend du ciel sur la terre gratuitement pour tous les hommes. Et l'eau, lorsqu'elle tombe sur terre, elle se dispatche partout, elle se diffuse partout. Donc Abraham, il voyageait partout dans tout le Moyen-Orient. Il est parti de l'embouchure du Tigre et de l'Euphrate, Ur-Kasdim, sur les berges du golfe Persique. Il a remonté l'Euphrate en passant par Bagdad, par Damas. Il est arrivé au sud du Liban, il est arrivé en Eretz Israël, à travers la Jordanie, l'ancienne Assyrie. Ensuite, il est descendu en Égypte, il est remonté en Eretz Israël aussi, il voyageait sans arrêt. Il était comme l'eau qui se déplace d'un bout du monde à l'autre, justement pour aller désaltérer toute l'humanité qui, quelque part, sans le savoir, était assoiffée de Dieu, assoiffée de monothéisme. Il allait apporter gratuitement l'eau à tous les êtres humains. Et pour cela, il voyageait partout pour apporter le Maïm Chaim, pour apporter la Torah qui est comparée à l'eau. Le niveau de la Torah que les hommes étaient capables de recevoir à l'époque. Vous savez que, voilà, évidemment, nous les Juifs, on a l'interdiction de convertir les êtres humains au judaïsme, mais à l'époque, il n'y avait pas cette frontière parce que la Torah n'avait pas encore été donnée, donc on apportait le monothéisme et la croyance en Dieu aux êtres humains. Et d'ailleurs, c'est toujours le rôle du peuple juif. C'est la raison pour laquelle le rabbi a lancé cette grande campagne des 7 lois de Noé. Et la première des lois de Noé, les principes universels, c'est convertir toute l'humanité au monothéisme, bien sûr. Mais évidemment uniquement par la douceur, par Darké Noam et Darké Shalom, par des paroles de douceur et des paroles de paix. Et donc, ça c'était Abraham. Maintenant, Yitzhak n'a jamais bougé de chez lui. Il n'a jamais voyagé hors d'Eretz Israël. Lorsque la famine s'est abattue, de plus au Moyen-Orient à l'époque, et qu'il a voulu faire comme son père, prenant son père comme modèle, c'est normal, c'est une tentation normale pour un fils de prendre l'exemple de son père. Il a voulu aller en Égypte, eh bien, Dieu lui a interdit de descendre en Égypte. Non, tu es quelqu'un qui est né d'une goutte sainte, d'une tipak dosha, tu dois rester en terre sainte. Pourquoi? Parce que comme le service de Dieu d'Abraham était comparable à l'eau, le service de Dieu de Yitzhak était comparable au feu. Comme l'eau, elle descend du ciel vers la terre, le feu s'élève sans arrêt de la terre vers le ciel pour se ressourcer au feu céleste dont il est issu. Et même si le feu sait que lorsqu'il va brûler, il va se ressourcer au feu céleste dont il est issu, eh bien, il va détruire ce qu'il fait vivre, il va détruire, consumer, détruire le bois ou tous les matériaux qu'ils font vivre. Eh bien, c'est pas grave, ça lui est égal. Lui, ce qu'il veut, c'est remonter à sa source. C'est pourquoi le feu, c'est le plus noble des 4 éléments. Le plus noble, le plus pur des 4 éléments, parce qu'il ne fait que monter. Les 3 autres éléments, ce sont l'air. L'air, il ne descend pas, mais il plane. Comme il est écrit dans Bereshit, le souffle de Dieu, c'est-à-dire l'air, eh bien, il plane sur la face des eaux, mais il ne monte pas. Tandis que le feu, lui, il monte. Et puis ensuite, il y a la terre. L'eau et la terre, qui eux sont des éléments attirés par le bas et qui descendent sans arrêt. En tout cas, Yitzhak, lui,
il était comme le feu qui s'élève sans arrêt vers le ciel et qui ne change pas d'endroit. Maintenant, il faut voir une chose, c'est qu'il y a une autre symbolique qui nous explique également, encore plus profondément que cette parabole de l'eau et du feu, qui va dans le même sens en tout cas, de la grandeur du service de Dieu de Yitzhak, qui en ce sens, sur ce plan-là, était supérieure même à celle de son père Abraham. Comme il est écrit, Yafé Koacha Ben Koacha Av, la force du fils, elle est plus belle que celle du père. Mais en hébreu, ça se dit autrement. C'est-à-dire, Yafé Koacha Av, Yafé Koacha Ben Koacha Av, ça veut dire la force du fils est supérieure à celle du père, mais ça veut dire également la force du fils vient de celle du père. Voilà, comme le rabbi nous expliquait qu'à notre époque, on est la 7e génération, depuis le Admour Azaken, on est tous des nains par rapport aux générations précédentes, mais malgré tout, on est sur les épaules des géants, donc on voit plus loin que le géant lui-même, on peut voir plus loin que les générations précédentes. Et c'est pour ça qu'à notre époque, on voit le Messie, on voit le Mashiach dans le monde. Regardez, moi je vous donne un exemple. Tout à l'heure, j'étais en train d'une correspondance dans le métro pour aller de la gare de Lyon à la rue des Rosiers. Eh bien, je suis interpellé parce que j'entends un magnifique orchestre dans les couloirs du métro à la gare de Lyon qui est en train de jouer avec des instruments magnifiques, une chorale magnifique qui sont en train de jouer et de chanter à un chœur de l'armée rouge qui chante Yerushalayim Shel Zahav avec les paroles en hébreu de toute la chanson. Yerushalayim Shel Zahav, le fameux tube d'après la guerre des 6 jours. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un orchestre ukrainien, l'Ukraine, la terre de l'antisémitisme, qui chantait des chansons en hébreu. Je me suis dit, véritablement, on voit que le monde a été purifié. On voit que vraiment le rabbi a purifié le monde a été purifié. Il y a le Mashiach qui arrive. Si un orchestre ukrainien, des chœurs ukrainiens, l'Ukraine, c'était la terre de l'antisémitisme par excellence, encore plus que l'Allemagne à l'époque, encore plus que la Pologne. Eh bien, si de là-bas, maintenant, ces gens-là, ils chantent des chansons en hébreu, eh bien, en plus, Yerushalayim Shel Zahav, alors l'Echol Shiraich Ani Kinor, pour tous tes cantiques, je suis une harpe, c'est ça qu'ils chantaient. Eh bien, ça veut dire véritablement que Halo l'Echol Shiraich Ani Kinor, pour tous tes cantiques, je suis une harpe. Eh bien, véritablement, c'est qu'on voit vraiment Mashiach dans le monde. On voit vraiment Mashiach dans le monde. Évidemment, il faut des yeux pour le voir, mais il faut aussi être aveugle pour ne pas le voir. Et comme le rabbi le disait, et comme il le dit encore avec plus de force maintenant, ouvrez les yeux, Mashiach est là. Alors maintenant, Yitzhak, la Torah nous compte des détails véritablement bizarres, véritablement étranges dans l'histoire de Yitzhak, le comportement, l'attitude de Yitzhak. La Torah se complaît à nous raconter en détail comment Yitzhak, sans arrêt, s'occupait de creuser des puits. Lui et ses bergers foraient des puits dans le désert, et les Plishtim, les Philistins, vous savez que les Palestiniens, étymologiquement, la Palestine, ça vient du mot philistique. D'accord, les Romains ont rebaptisé Eretz Israël, Eretz Yehuda, Palestine, pour faire oublier que cette terre avait été une terre juive, pour effacer jusqu'à la mémoire de la judéité de cette terre. C'est pour ça qu'ils l'ont rebaptisé Palestine, pour faire en sorte qu'on oublie complètement que cette terre avait été juive. Donc, palestinien, ce n'est pas un terme neutre, hein, ça signifie, c'est un terme qui connote toute une dimension d'exclusion, voilà, et même de négationnisme, quelque part. Eh bien, donc la Torah nous raconte en détail comment les Philistins, les Plishtim, donc sans arrêt, des Palestiniens, sans arrêt, ils rebouchaient les puits que s'évertuaient à creuser Abraham et Yitzhak, et ses bergers. Ça avait été déjà le cas d'ailleurs à l'époque d'Abraham, hein, et les Philistins, les Plishtim avaient réussi finalement à boucher tous les puits qu'avait creusé Abraham. Mais Yitzhak, ils ont commencé à le reboucher aussi. Le premier puits a été recomblé par les Philistins, le deuxième aussi. Mais finalement, Yitzhak, seul contre tous, s'est obstiné jusqu'à ce qu'au troisième puits, finalement, les Philistins, les Plishtim se découragent, ils baissent les bras. Et l'eau a jailli, cette fois-ci définitivement, et Yitzhak a appelé cet endroit Rehovot, les largesses, à côté de Petah Tikva, la porte de l'espoir, et de Rishon LeZion, le premier
à Sion, promis à Sion, des beaux noms, on a des beaux noms dans notre Terre Sainte, grâce à Dieu. Mais que veut nous dire la Torah en insistant tellement sur le fait que Yitzhak passait sa vie à creuser des puits jusqu'à ce que les Philistins soient vaincus et ne les rebouchent plus? Eh bien, nous trouvons dans l'existence d'un puits le même symbole que dans celui du feu. Comme le feu s'élève du bas vers le haut, qu'est-ce que c'est que le puits? C'est que l'eau se trouve déjà sous la terre. Simplement, elle est recouverte par la terre, par le sable, par les pierres, par le sel du désert. Il suffit de creuser, de déblayer, et ça y est, l'eau, elle monte. L'eau monte vers la surface, comme un geyser, quelquefois. Eh bien, symboliquement, qu'est-ce que ça signifie sur le plan spirituel? Ça veut dire qu'à la différence de son père Abraham, qui se sentait obligé d'aller apporter les eaux du monothéisme, les eaux de la spiritualité, les eaux de la croyance en Dieu à toute l'humanité, et pour ça il voyageait sans arrêt pour apporter l'eau. Yitzhak, lui, sur ce plan-là, il était à un degré supérieur. Il savait que l'eau, Maïm Chaim, elle est présente au fond de chaque être humain. Elle est présente au fond de chacun, mais elle est recouverte, bien sûr, par le sable, par la terre. Et il suffit de creuser, et lorsqu'on aura déblayé la surface du conscient, eh bien, il y aura cette foi en Dieu qui est dans les profondeurs de l'inconscient, qui jaillira et qui remontera à la surface, comme le feu qui s'élève de la terre vers le ciel. C'est ça le mouvement du puits qui s'élève, les eaux pures du fond de la terre qui s'élèvent du bas vers le haut. Et c'est pour ça que Yitzhak ressentait qu'il n'avait pas besoin de sortir de Terre Sainte et que Dieu lui a dit non, tu es à un niveau plus haut, toi tu dois prendre conscience que l'eau elle est en chacun. Il faut simplement enlever la terre, le sable, les pierres qui recouvrent la croyance en Dieu, qui est cachée au fond de chaque être humain, et ça, cela jaillira, cela montera pour former enfin un monde messianique. Eh bien, c'est ça le grand enseignement de Yitzhak. C'est pourquoi, lorsque Mashiach sera là, lorsque les temps messianiques seront révélés et avérés, on s'adressera à Yitzhak en lui disant c'est toi notre Père, toi qui nous as fait prendre conscience qu'en vérité, la croyance en Dieu, la foi en Dieu, les Maïm Chaim, l'eau de vie, elle est présente au fond de chaque être humain. Simplement, elle est cachée. Regardez, on demande à un juif de mettre les téphilines. Il vous répond moi, je n'ai pas envie de les mettre. Mais en vérité, c'est sûr qu'au fond de lui-même, il a envie. Il a envie. Mais seulement cette envie, elle est recouverte par le sable du désert, par la terre du désert, la terre inculte, par les pierres, par le sel, le sel de l'amertume. Mais voilà, tu es recouvert par toutes les bêtises qu'il a entendues, son manque d'éducation, son inculture, ou pour toutes les bêtises et la désinformation de ce Olam HaSheker, ce monde du mensonge. Vous savez qu'on dit que comme il y a 4 lettres au nom de Dieu, eh bien, il y a 4 éléments constitutifs de la matière qui reflètent les 4 lettres du nom de Dieu. Il y a également 4 mondes qui unissent, qui séparent Dieu des êtres humains. Dans le premier monde, il n'y a que du bien. C'est le monde de Hatzilut, le monde du feu d'ailleurs, où il y a un seul élément, c'est le feu. Dans le deuxième monde, il y a déjà un petit peu de mal. C'est le monde où il y a déjà de l'air qui ne fait pas que monter, il plane, mais il ne monte pas uniquement à côté du feu. C'est ce qu'on appelle le monde de Bria, de la création. Et puis ensuite, il y a un troisième monde, le monde de Yetzira, le monde de la formation, où le bien et le mal sont à égalité. Et puis il y a le quatrième monde, c'est le nôtre, où le mal est plus fort que le bien, il est supérieur au bien, et en plus, ce qui est encore plus grave, c'est qu'il est mélangé avec le bien. Ce qui vient que les gens font le mal en étant sûrs qu'ils font le bien, et quelquefois ils font le bien en étant sûrs qu'ils font le mal. Mais parce qu'en vérité, il n'y a que la Torah qui peut nous dire ce qui est le bien et ce qui est le mal, ce qui est à droite et ce qui est à gauche. Voilà. Et la Torah qui est présente dans tous les mondes, et qui, dans ce monde-là, elle est capable d'apporter la clarification entre le mal et le bien. Alors, chers amis, donc Yitzhak, il avait cette capacité d'une conscience plus haute. Pas la peine d'aller se fatiguer pour apporter l'eau gratuitement à tout le monde. L'eau, elle est chez chacun. Il faut faire prendre à conscience à chaque être humain que l'eau, elle est au fond de lui-même. Et que lorsqu'on va déblayer, et on va lui faire prendre conscience même que lui-même, il doit déblayer lui-même cette terre, ce sable, ce sel, ces pierres du désert qui recouvrent les eaux vivantes, les eaux de la foi, les eaux de la conscience divine qui sont cachées à l'intérieur de lui, dans les sous-sols, les tréfonds de son être. Eh bien, à ce moment-là, l'eau, elle montera, elle arrivera à la surface. Alors maintenant, il y en a certains chez qui les couches, les nappes phréatiques, elles affleurent, elles sont presque à la surface du sol, et il y en a, elles sont à 1000 mètres de profondeur, donc il faut forer très profondément. Mais Yitzhak ne se décourageait jamais. Il ne se décourageait jamais. Il savait
Il savait forer, reforer encore, on l'appelle le creuseur de puits, le foreur de puits, c'est ainsi qu'il est surnommé dans la Torah. Parce que lui, il savait, il allait jusqu'au fond des êtres pour justement enlever tous les résidus de terre, de sable, de roc, de terre inculte, pellicule de sel qu'on trouve dans le désert, hein, le grand désert salé aux États-Unis, mais on trouve des nappes de sel dans tous les déserts. Regardez la fameuse statue de Lot dans le désert du Sinaï, dans la vallée de la Harava. Eh bien, lorsqu'on a réussi à déblayer tout ça, à forer, eh bien, l'eau, elle monte, et elle peut monter de chacun. Alors, vous voyez, quelquefois, on voit nos frères d'Eretz Israël, nos frères de Tel Aviv, voilà, on peut nous faire un dessin, ils sont recouverts, leur être extérieur, eh bien, il est recouvert de tatouages, voilà, tout l'uniforme, la boucle d'oreille, etc., etc. Mais en vérité, ce sont les âmes les plus hautes qui sont capables de descendre au plus bas. Et il faut savoir que chez eux, derrière cette croûte de sable, de terre inculte du désert, du sel, du sel, c'est le produit de l'amertume, contrairement au sucre, le sel, eh bien, derrière tout ça, au fond de tout ça, il y a la pureté absolue qui ne demande qu'à être déblayée et à remonter à la surface. Et c'est ça la grandeur des Yitzhak, c'est ça la grandeur des Yitzhak, d'avoir cette conscience-là qui nous ouvre les yeux et nous fait comprendre que les eaux de pureté, elles sont dans chaque être humain. Et de la même façon que pour les Juifs, on a tous envie au fond de nous-mêmes de pratiquer la Torah et les mitzvot, eh bien, les Juifs chez les non-Juifs, ils ont tous envie de pratiquer les 7 lois de Noé et d'arriver à créer un monde pur qui servira à Dieu d'une seule épaule, comme c'est écrit au temps du Mashiach. Mais seulement c'est recouvert par ces bêtises qu'on entend sur Internet, sur tous les kiosques à journaux, etc., etc. Et puis, grâce à Dieu, en vérité, Internet, c'est comme tout ce qui existe dans le monde, ça n'a été créé que pour apporter la parole de Dieu à l'ensemble de l'humanité. Et il y a aussi une supériorité encore dans ce contexte, hein, sur ce plan-là, de Yitzhak sur Abraham, c'est que Abraham, c'était le dévoilement dans le monde de la bonté de Hatzilut, c'est-à-dire le monde du dévoilement divin. Ce monde où le feu est le seul élément, où le mal n'existe pas, où il n'y a que le bien. Mais malgré tout, quand Dieu se dévoile, le monde du dévoilement divin, c'est un monde limité. C'est quelque chose de limité, parce qu'à partir du moment où Dieu se dévoile, ben, ça le limite. Parce que normalement, il est indévoilable. Par contre, Yitzhak, il s'occupait de faire monter, d'élever la matière du monde vers Dieu, que les êtres humains se prennent en charge d'eux-mêmes et s'élèvent vers Dieu. Abraham, il apportait tout gratuitement à tout le monde. Mais Yitzhak, lui, il voulait que chacun s'élève de lui-même. À ce moment-là, lorsque la matière du monde s'élève vers Dieu, toutes les limites sont cassées et on arrive à l'infini, à l'illimité véritable. Alors, c'est-à-dire au dévoilement de l'essence de Dieu, qui se trouve uniquement, non pas dans la spiritualité, mais justement dans la matérialité. Alors, chers amis, c'est la raison pour laquelle, bien sûr, toute la Torah, finalement, c'est uniquement un commentaire des mitzvot matériels, comme les tefilines, la cacheroute, le loulav, le talit, le kidouche, les bougies de Shabbat et le Hanouka bientôt. Alors, chers amis, bien sûr, tout ça, c'est très profond, mais l'important, comme dit le Baal Shem Tov, c'est qu'une âme, elle descend sur Terre, vivre, aujourd'hui, avec les progrès de la science, encore plus que 120 ans, n'est-ce pas? Mais une âme, elle descend sur Terre uniquement pour aider un autre être humain, une fois dans sa vie. Maintenant, qui c'est cet autre être humain? On ne sait pas qui c'est. Un homme, une femme, un jeune, un vieux, un religieux, un pas religieux. On n'en sait rien. C'est pourquoi il vaut mieux aider tout le monde. Comme ça, on sera sûr de ne pas rater le coche les jours où ça viendra. Chers amis, excellente semaine. Shavua Tov, un merveilleux hiver. Encore mieux que l'été, puisque l'été, c'est le Chesed d'Avraham, l'hiver, c'est la Goura de Yitzhak. Une très bonne année, puisqu'on est encore, malgré tout, au commencement de l'année, et surtout, Mashiach, immédiatement.